Bienvenue toi qui s'est perdu sur une chaîne YouTube de mecha. Toi tu dois être à la recherche du savoir. Alors je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler dans ce premier épisode du genre du mecha en lui-même. D'abord qu'est-ce qu'un mecha? Un mecha c'est un robot, une armure, un cyborg. Mais dans le terme global c'est signifié surtout ces trois choses-là. Donc pour vous illustrer un petit peu, voici donc le premier exemple qui sont les super robots. Les super robots, nous avons Tetsujin 28Go à gauche, Getter Robot au centre et Gurren Lagann à l'extérieur, sur la droite. Ils font partie du type de super robot, que nous détaillerons plus tard dans la vidéo. C'est grâce à Osamu Tezuka que nous avons aujourd'hui le genre du mecha, grâce à son œuvre parue en 1952 de Astro Boy. Et oui, tous ceux qui connaissent Astro Boy a vu du mecha. C'est grâce à lui que le mecha a pu naître. Mais c'est surtout grâce à une autre œuvre qui a posé les genres du super robot, qu'est Tetsujin 28Go. Chose à noter, c'est que le genre du mecha peut se combiner avec plusieurs genres, tels que la SF, l'heroic fantasy, le post-apo, le drame, la romance, la comédie. Donc vous avez multitude de genres. Si vous avez des genres particuliers que vous affectionnerez tant, il existera une œuvre de mecha qui vous correspond. Après avoir trouvé l'histoire qui vous convient le plus grâce au mélange de genres, vous allez vous dire, mais l'histoire sera-t-elle bateau, sera-t-elle différente des autres Bien sûr que oui, chaque histoire est différente. Mais ils reposent tous sur une certaine base. Cette base qui est la suivante. Le héros ou l'équipe de héros va rencontrer un robot par hasard, qu'il soit d'une ancienne génération, voire un prototype. Il va avoir une puissance supérieure aux ennemis de base, voire à certains boss, avant d'obtenir une amélioration, soit physique, genre un changement de forme, un changement d'équipement, ou interne, c'est-à-dire le pilote aura évolué, aura atteint un niveau de conscience supérieur, soit il aura la maîtrise parfaite de son robot, soit il va avoir développé un nouveau sens. Mais il va rencontrer toujours un adversaire final, soit qui est le grand méchant du côté adverse du conflit, soit bien un nouveau antagoniste qui sera apparu en mi-saison. Pour cela, nous allons prendre un exemple qui est The Mobile Suit Gundam The 8ème MS. Voici donc notre pilote principal qui s'appelle Shiro Hamada. Et du deuxième personnage principal qui est d'abord antagoniste puis devient allié de l'histoire, Aina Saladim. Petit pitch de l'histoire, voici donc Shiro Hamada qui part sur Terre pour rejoindre la guerre de la Fédération contre Zéon. Mais au cours de l'histoire, il rencontra Aina Saladim qui lui fera changer sa vision du monde. Sa vision du monde qui était d'abord détruire Zéon, mais puis a été de retrouver Aina et au final s'échapper de cette fédération pour pouvoir vivre en paix avec Aina. C'est un résumé très sommaire, mais nous n'allons pas partir dans les détails. Pour juste une petite précision, cet animé est du genre de romance, action, militaire, science-fiction. Voici donc pour un développement de personnages mecha un exemple très simple. Shiro Hamada est un très bon exemple. Mais maintenant nous allons voir l'exemple de l'évolution du mecha dans la même série. Voici donc l'évolution des mechas pilotés par Shiro Hamada dans la série The 8ème MS. Voici donc à gauche la Ball, au centre le Gundam Ground Type et à droite le Gundam EZ8. Voici donc qui montre une évolution de mecha très simple. Pour l'instant c'est du très simple. Nous restons sur une forme basique, très simple, pour pas vous perdre. Maintenant nous allons partir dans une deuxième partie vidéo qui consiste à vous expliquer que le genre mecha est divisé en sous-genres. Il existe deux grands sous-genres qui est le Real Robot et le Super Robot. Super Robot que vous avez déjà vu un exemple plus tôt dans la vidéo. Grâce à Tetsujin 28Go, nous avons le genre du Super Robot. Mais il faut poser les règles maintenant. Et c'est une autre œuvre qui posa les règles. Ceci est Mazinger Z, fait par Go Nagai en 1972. Donc, vous connaissez tous son arrière-petit-fils, même de nom. Tous. Tous français que vous êtes, vous le connaissez tous. Votre père, votre grand-père, il connaît. C'est Goldorak. Grandizer en VO. Vous le connaissez tous. Mais vous allez me demander quelles sont les règles du super robot. Qu'est-ce qui le différencie du réel robot? Je vais vous y répondre. D'abord, le robot sera gigantesque. Il sera grand, plus grand qu'un building, voire d'une taille d'une galaxie. Dans certains cas, c'est très rare. Vous inquiétez pas.
Ensuite, il sera fantastique, merveilleux, irréalisable. On ne pourra pas le construire dans la vraie vie, tellement il sera puissant. Souvent, il vient d'une société extraterrestre ou de scientifiques hyper avancés avec des nouveaux matériaux que vous ne connaissez pas. Après, l'ennemi. L'ennemi, il sera par dizaines de milliers de robots. Ou de créatures difformes et vraiment monstrueuses. Le chef sera un dictateur. Souvent, c'est un dictateur, c'est vraiment un méchant qui veut régner sur la galaxie, qui fait moi, je vais régner sur la galaxie et personne m'en empêchera et je mettrai tout le monde en esclavage. Mais aujourd'hui, le super robot se fait de plus en plus rare, remplacé par le Real Robot. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que le Real Robot. Le terme Real Robot est apparu en 1979, avec une série que personne ne peut passer à côté, fan d'animation japonaise, je vous le dis en mille, c'est Mobile Suit Gundam. Donc qu'est-ce qu'un Real Robot? Le Real Robot, c'est très simple, c'est une vision plus réaliste des robots. Les robots ne font plus des immeubles de taille, mais maintenant ils sont de taille quasiment humaine, voire un peu plus grande. Ils servent d'outils, d'armes, ils servent un peu de tout. Même la narration a changé dans le Real Robot. Maintenant, ce sont des histoires plus humaines. On va dire de la géopolitique, des histoires d'amour, du drame, de la trahison. Comme dans Pat Labor, Mobile Suit Gundam, Macross, avec des triangles amoureux. Tout ça fait partie du Real Robot. Ce sont quelques règles spécifiques à certaines séries, comme le triangle amoureux est une règle spécifique de Macross. Donc maintenant que nous avons vu les différences entre les genres, je vous dirige vers cette petite conclusion. Maintenant que vous connaissez la différence entre un réel robot et un super robot, tout le genre est à vous. Vous pourrez bien voir au premier abord que si cet animé sera un réel robot ou un super robot, vous le verrez du premier coup d'œil. Sauf pour certains cas qui combinent un peu ces deux genres, mais ça on y reviendra plus tard. Maintenant, je vais vous dire une petite chose. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est très simple. Je l'ai fait parce que j'ai vu que beaucoup de monde n'aimait pas le mecha, beaucoup de monde dénigrait ce genre. Donc j'ai fait un pari fou. Je me suis dit, je vais me lancer sur YouTube et je vais faire aimer ce genre avec des explications simples. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'est pour vous donner le goût du mecha et découvrir ces œuvres fantastiques qui sont vraiment fantastiques. Merci, au revoir, merci de votre écoute et passez une bonne journée, voire une bonne soirée.